Nous venons de voir que le poids et la masse étaient deux grandeurs différentes. La masse d'un objet représente la quantité de matière et s'exprime en kilogrammes ou en grammes, alors que le poids d'un objet représente la force exercée par la Terre sur cet objet, se mesure avec un dynamomètre et s'exprime en newtons. Sur l'expérience proposée ici, on propose d'accrocher une masse variable, on va pouvoir faire varier la masse de l'objet, à un dynamomètre qui permet de mesurer le poids de cette masse. On constate, si on augmente la masse de l'objet, que plus la masse est importante, plus le poids augmente, ce qui signifie que ces deux grandeurs, même si elles sont différentes, sont liées l'une à l'autre. Ces deux grandeurs, donc le poids et la masse, sont liées par une relation de proportionnalité, comme vous l'avez vu dans le questionnaire qui était à faire. Donc le poids représenté par la lettre P est égal à la masse M multiplié par un coefficient de proportionnalité. Ce coefficient de proportionnalité, il porte un nom, on l'appelle G. G est l'intensité de la pesanteur, c'est une valeur caractéristique du lieu où on se trouve, puisqu'en effet, G va dépendre de trois choses. La première, c'est la latitude, c'est-à-dire l'endroit sur lequel on se trouve sur la Terre, la latitude étant représentée par ces lignes ici, parallèles à l'équateur. Donc ça ne va pas être la même chose pour G si on se trouve en Australie par exemple, ou si on se trouve au pôle Nord. Le deuxième élément dont G va dépendre, c'est l'altitude, la hauteur à laquelle on se trouve par rapport au niveau de la mer. Plus l'altitude est élevée, plus la valeur de G est petite, donc le poids diminue avec l'altitude. Et enfin, le dernier paramètre, c'est la planète ou le satellite sur lequel l'objet se trouve, puisque les planètes sont différentes les unes des autres. Alors, le fait que G soit variable explique que le poids d'un objet est variable lui aussi. Donc le poids d'un objet va dépendre de la latitude, de l'altitude et de la planète ou du satellite. Pour terminer les unités, on a vu que le poids se mesurait en newtons, que la masse se mesurait en kilogrammes. Par conséquent, l'unité qui va être attribuée à l'intensité de la pesanteur G sera écrite ainsi, newton par kilogramme.